Yo les potes, c'est Valmotride, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Ça fait quoi? Ça fait un an presque que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de refaire des petites vidéos. Donc voilà. 2023 c'est le changement. 2023 c'est du coup reprise des vidéos YouTube. Donc écoutez, aujourd'hui on va parler un petit peu de la Kawasaki Z1000. Comme vous le voyez, nouvelle GoPro. Donc on teste un nouveau système double GoPro avec l'ancienne. Voilà, vous me voyez devant, vous voyez la route. Je vais essayer de faire ça, je vais essayer d'intégrer les deux, je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà, on va essayer de discuter ensemble, de voir ce que ça donne. Bon là j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, je vais baisser la visière par contre. Juste le temps de vous parler. Donc voilà, écoutez les amis, quoi de neuf? Eh bien, écoutez, aujourd'hui on va parler de la Kawasaki Z1000 qui est ma moto. Je vous ai pas fait d'avantages inconvénients. Donc écoutez, je vais vous donner mon ressenti sur la moto. Comme ça vous pourrez voir un petit peu. Et puis on pourra parler de tout ça. Je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis, ce que je pense de la moto. Quelles sont ses caractéristiques qui me plaisent, celles qui me plaisent pas. Et puis voilà. Donc voilà. Donc écoutez, pour le coup, pour commencer, on va la représenter assez rapidement. Donc moi je suis avec une petite Kawasaki Z1000 de 2009. Donc voilà, donc elle fait 135 chevaux je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Donc ça doit être un peu plus peut-être. Donc moi je suis avec une ligne complète, là j'ai une ligne Accra dessus. Donc voilà, c'est un tube, hein, donc elle fait un petit peu de bruit. Il y a quelques petits pets d'explosion là par-ci par-là. Donc voilà, c'est bien sympa. Ça me permet d'avoir une petite sonorité assez sympathique, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, on va pouvoir discuter de tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire comme avantage? En vrai, moi c'est une moto que je kiffe. J'étais sur un Suzuki 650 SVS juste avant, passé sur le Z1000. Donc c'était une 650 en semi-sportive en fait, avec un guidon semi-bracelet. C'était un petit peu... alors, je vous cache pas que c'était un peu... Ça commençait à me faire mal un petit peu aux avant-bras et tout quand je faisais des longs trajets. Voilà. Et pour le coup, je me suis dit, si on prend une sportive, enfin si on reprend une moto en 1000, pardon, on va passer sur un roadster. Ça sera bien plus agréable. Et effectivement, je suis vraiment à l'aise dessus. Voilà, petit roadster vraiment intéressant pour ce qui est des courbes, etc. Franchement, vraiment bien sympa. Moi, les petites améliorations que j'ai fait, c'est que, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le gars qui l'avait avant. Et donc en fait, il a juste rajouté des pontées au niveau du guidon, donc pour rehausser un petit peu le guidon. Donc j'ai un guidon un peu plus haut qu'origine, et ce qui me permet d'être encore plus à l'aise, vraiment très agréable pour le coup. Alors qu'avant, j'étais sur j'avais un petit guidon, enfin avant c'est le guidon classique, je crois pas que ce soit le guidon, je crois pas que le guidon ait été changé. Le seul truc c'est qu'il y a j'ai mis des durites Avia, j'ai mis des plaquettes racing aussi dessus pour avoir un meilleur freinage, parce que je trouvais que le freinage prenait pas assez fort, mais après ça avait pas forcément de la moto, je pense que c'était un mauvais réglage qu'avait fait l'ancien propriétaire, donc je pense pas que ça vienne du modèle. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux dire du coup sur les avantages de cette petite moto? C'est que pour le coup, pour un roadster sportif, il est quand même pas mal puissant. 130 chevaux, c'est vraiment pas mal pour un roadster, surtout de cette année là. Donc pour le coup, vraiment bien équipé, donc vraiment une accélération vraiment franche, etc. J'ai pas de trous et tout ça, je suis vraiment bien réglé pour le coup. Donc c'est un modèle à injection aussi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vraiment sympa. Et pour le coup, voilà, moi c'est une moto qui me plaît vraiment tous les jours à rouler. En termes de mobilité, etc. Pour le coup, c'est une moto qui permet de bien prendre les virages. Vous ne faites pas peur en fait, vous vous sentez en sécurité. Et moi c'est un très gros avantage pour moi pour ce qui est des motos en général, parce que le fait de se sentir bien sur la moto, c'est ce qui va vous mettre en confiance, c'est ce qui va vous permettre en fait de rouler sereinement et de pas faire d'erreurs de placement, etc. Et donc voilà, pour le coup c'est une très bonne moto. En termes de moteur, c'est très solide, donc vous pouvez rouler sans souci, vous n'aurez pas de problème avec ça. J'ai eu aucune casse moteur depuis que je l'ai, ça va faire 2 ans maintenant que je roule avec, j'ai aucun problème, j'ai pas eu besoin de changer une seule pièce.
Bon, à part effectivement plaquettes et pneus, mais ça c'est de l'usure, donc forcément avec le temps vous êtes obligé de les changer. Mais vraiment j'ai eu aucun souci. En termes de suspension, je trouve que c'est assez bien. J'ai une selle classique, j'ai pas la selle confort. J'avoue que peut-être qu'une selle confort ça serait un petit peu mieux parce que elle est quand même assez dure en termes d'assises. Après moi voilà, je fais 1m75, la moto pour le coup je me sens pas trop grand ou trop petit dessus, je suis vraiment bien. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant je trouve à préciser. Donc voilà, je fais 1m75, la moto me va très bien, je suis très à l'aise dessus. Donc voilà, avec le guidon rehaussé, incroyable, franchement en termes de sensation de conduite c'est nickel, j'ai pas de problème. Ce que je pourrais donner en inconvénient peut-être c'est son poids. Son poids pour un roadster, j'avoue que elle fait 220 kg je crois, ça commence un petit peu à faire là. Il faut quand même l'emmener dans les virages etc. Donc voilà, j'essaye de bien faire, j'essaye de bien faire, mais je m'entraîne un peu tous les jours. Après c'est de l'habitude, hein, il faut, voilà, on devient meilleur avec le temps, donc voilà, on profite. Et pour le coup c'est vraiment une très bonne moto, très bonne moto. Je vois qu'il y a des petits amis motards dans le rétroviseur qui sont en train de se faire une petite balade, j'ai l'impression. C'est bien sympa. Je sais pas si la GoPro qui me filme de face, elle les vaut en fait. Je me pose la question. Donc vous voyez, après en termes de sonorité, vraiment très bonne sonorité. Après d'origine, moi j'aime pas le bruit des motos d'origine en fait, par défaut. Donc voilà, je vous dirais pas que en termes de son c'est incroyable. Comme j'ai pas eu les échappements d'origine, je peux pas vous donner un réel avis. Mais moi je préfère quand même mettre une ligne, je trouve ça plus sympa. Puis là pour le coup elle a une vraie sonorité, cette ligne elle est vraiment incroyable. J'ai pas de souci avec ça. Ça me casse les couilles ça, putain. Suivre les copains un petit peu. Très belle moto, hein. Très belle moto. Bon voilà. Je les ai suivis un petit peu tranquillement. On va continuer la suite de la vidéo. Ça fait plaisir en tout cas de croiser des gens qui roulent un petit peu là. C'est pas trop la période, mais bon. En vrai ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a des belles motos là. On peut voir des petits... J'avais même pas vu ce qu'il y avait en vrai. Je dis ça, mais on dirait qu'il y a un ZX en vert là-bas. J'ai l'impression. J'ai pas envie de dire de la merde. Mais voilà, en tout cas, bien sympa. Les copains, des petits copains qui s'amusent là.
va faire demi-tour parce que là, je sais pas où je vais. Hop là, ne faites pas ça chez vous. En fait, je sais pas où je vais. Et en plus, j'ai un truc qui me casse les couilles. On va pas se mentir, j'ai un putain de fil qui me tape la gueule dans le casque depuis tout à l'heure. Hop là. On a mis le petit pull super motte, mais bon, ça claque un petit peu. Ça claque un petit peu sur le casque, c'est un peu dérangeant. Voilà. Voilà et voilà. Allez-y. Allez-y, madame. Faites-vous plaisir. Hop là. On y va. Bon, voilà. Donc nous on s'est inséré tranquillement. Alors, donc du coup voilà, pour moi en tout cas c'est vraiment une très bonne moto. J'essaie de faire une vidéo un petit peu courte, hein, histoire que ce soit pas trop long pour vous. C'est une petite vidéo de reprise, hein, tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me fera très plaisir de vous répondre. En tout cas j'essaierai d'y répondre un maximum. Voilà, j'ai essayé en tout cas de vous donner mon avis personnel, hein. C'est pas vraiment, je suis pas la science infuse, hein. Je me dis peut-être des grosses conneries, hein. Mais en tout cas c'est mon avis, c'est ce que moi je pense, donc je pense que ça pourra vous aider aussi. Donc voilà, un petit récapitulatif du coup de ce que je disais. C'est une bonne prise en main, vraiment la moto on se sent en confiance, on est plutôt bien assis dessus, même si je pense qu'une petite selle confort pour les longs trajets ça ferait pas de mal en vérité. En termes de position de conduite, bah voilà, je suis assez droit en fait, donc je vais vraiment être bien calé. Et puis le seul inconvénient que je pourrais donner vraiment, qui est vraiment impactant pour moi, c'est quand vous roulez un peu sur l'autoroute ou à haute vitesse entre guillemets, tout en respectant bien sûr les limitations, c'est qu'il y a beaucoup de vent en fait. Comme vous n'avez pas de bulle, il y a beaucoup de vent que vous prenez dans la gueule. Donc vous avez beaucoup de vent dans la gueule et c'est un peu gênant en réalité. C'est un peu gênant. Et du coup voilà. Du coup beaucoup de vent quand même à tanker. Faut le tanker en fait. Faut pas en avoir peur parce que effectivement des fois il y a des rafales qui peuvent vous déséquilibrer un petit peu. Donc faut faire attention. Faut le savoir que vous allez manger un peu de vent. Donc voilà. Après pour moi c'est une très bonne moto. Le moteur 4 cylindres, moi je kiffe la sonorité, je kiffe le fonctionnement. J'ai pas de trou à bas régime, sachant que j'ai quand même y a un pignon qui a été descendu je crois pour avoir un peu plus d'accélération sur la moto. Elle est pas d'origine, hein. J'ai eu quelques modifications, mais voilà, donc j'ai des pontes, comme je vous ai dit, pontées de guidon qui ont été mises pour avoir un guidon un peu plus haut. Il y a les Duritavia, mais je sais pas si c'est d'origine. Ça j'avoue je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi en pneu j'ai mis du Pilot Road 5. Donc voilà, c'est habituel, c'est ce que je mets sur toutes mes motos parce que je trouve que ça fait le taf dans tous les sens. Après il y aura un peu moins de grip que si je mettais des pneus un peu plus sportifs, un peu plus slick. Mais comme je roule toute l'année plus ou moins avec, dès qu'il fait bon, je préfère mettre des Pilot Road, comme ça c'est bien pour tous les jours. Et au moins on est tranquille, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà. Après, donc comme je vous l'ai dit, petite selle d'origine, donc peut-être mettre une petite selle confort, ça mange pas de pain, mais franchement c'est très agréable. Je peux rouler longtemps, 2-3 heures sans problème. Après un peu plus, au bout d'un moment on a quand même mal au cul, mais bon voilà, il faut ce qu'il faut, de toute façon c'est comme ça, c'est la moto, hein, vous connaissez. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. J'ai essayé de vous donner un petit peu mes avis assez rapidement, donc j'espère que ça aura pu vous aider dans votre choix. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Certainement la présentation. Attendez, je vais attendre un petit peu parce que je roule pas assez vite. Il y a une voiture qui arrive derrière.
Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc écoutez, prochaine vidéo, je pense je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Voilà, parce que j'ai plus la Mégane, donc j'ai changé de voiture, donc je vais vous la montrer parce que c'est quand même autre chose, je pense que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me follow du coup sur tous mes réseaux sociaux que je vous mettrai en description. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et puis écoutez les amis, on se dit à la prochaine très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Volmot Ride, ciao tout le monde.